Bonsoir Bouba. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons ce soir avec un immense plaisir le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. La toute dernière actualité concernant l'éducation nationale, c'est le concours général avec la remise des prix aux lauréats. 117 lauréats. Êtes-vous satisfait ou très satisfait de ces résultats? D'abord, je suis satisfait, moi, du fait que depuis 1966, notre pays a réussi à perpétuer et à maintenir cette tradition pour fêter l'excellence au niveau de l'école. C'est tout à l'honneur de notre pays. Et le film qu'on a montré, qui a vu le président Senghor, le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade, et maintenant le président Macky Sall, oui. Et toute la communion que j'ai vue dans la salle entre l'assistance et les lauréats montre que ces résultats, même si ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre du système éducatif. On pouvait avoir mieux. Sont des résultats qui donnent des raisons d'espérer. Oui. Bien sûr, parce que le chef de l'État lui-même l'a fait observer en mathématiques, en sciences physiques et puis en philosophie. En terminale, nous n'avons pas eu de premier prix. Et ce sont des disciplines mythiques, oui, pour lesquelles avant, dans les années 70, dans les années 80, on avait des prix. Mais si on observe que, par exemple, en philosophie, l'année dernière, il n'y avait eu aucune distinction, et cette année, on a une distinction, et compte tenu du fait que depuis 2013, c'est le concours général qui a enregistré le plus de distinctions. En 2013, c'était 95 distinctions. En 2014, c'était 112 distinctions. L'année dernière, en 2015, c'était 124 distinctions. Aujourd'hui, nous sommes à 126 distinctions. On peut dire que les résultats sont encore insuffisants, mais peuvent donner des raisons d'espérer. Peuvent donner des raisons d'espérer et peuvent mieux faire. Alors, concernant les disciplines scientifiques, pourquoi il n'y a pas beaucoup de distinctions à votre avis? Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels il serait peut-être long de revenir. Oui, quelques-uns peut-être. Oui, l'année dernière, par exemple, quand au niveau du baccalauréat général, oui, on s'était rendu compte que sur 142 000 candidats, il n'y avait que 518 candidats de la filière S1, qui est l'ancien bac C, oui, et mathématiques, sciences physiques. Dès le mois de septembre 2015, on avait mis en place une commission chargée de réfléchir sur le rééquilibrage des filières au baccalauréat entre les séries scientifiques et les séries littéraires. Bon, les facteurs, c'est premièrement la série S1 par exemple est perçue comme une série élitiste, oui, et par les enseignants eux-mêmes qui n'y orientent que les élèves qui sont vraiment doués. Oui. Et alors que on doit y orienter même des élèves qui sont moins, même et leur donner, problème d'enseignant. Oui, et leur donner des possibilités de réussir. Il y a aussi on a un problème d'enseignant de mathématiques. Oui. Il est arrivé des années où ce sont des profs titulaires du bac G ou bien d'une licence en sciences éco qu'on a recruté comme prof de mathématiques devant la forte demande qu'il y avait. Bien sûr, un élève qui a un prof de ce profil aura certainement de moins bons résultats qu'un élève qui a un professeur d'enseignement secondaire qui sort avec un master ou bien une maîtrise en mathématiques et qui est formé à la FASTEF. Oui. Et aussi, il y a d'autres facteurs sur lesquels. Mais oui, je voudrais seulement indiquer que cette question est prise à bras le corps par le gouvernement. Déjà, au niveau de l'élémentaire, nous avons déroulé il y a quelques années un programme qui s'appelle le PREMS, programme de renforcement de l'enseignement des mathématiques et des sciences à l'école. Et actuellement, on a le programme d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'école, qui donne de bons résultats. Et au niveau du moyen, ça c'est l'élémentaire. Oui. Au niveau du moyen, nous avons fait une réforme des coefficients et puis des crédits horaires pour donner plus de volume aux enseignements scientifiques. À partir d'octobre, il y aura une généralisation de l'enseignement des sciences physiques en 4e. Ce sont des mesures qui sont prises et le chef de l'État l'a annoncé hier au Conseil des ministres. On a pris un décret, le chef de l'État a pris un décret créant et organisant un lycée scientifique d'excellence à Diourbel qui va ouvrir ses portes en octobre 2016. Très bien. Alors, pour revenir au classement,
l'école Mariama Ba est en tête. Le Prytanée militaire, habitué à être en tête, est 5e. Est-ce qu'il y a un décryptage à faire par rapport à ce classement, Monsieur le ministre? Je pense que ces deux écoles, même s'il y a une baisse relative des performances du Prytanée militaire au concours général, je pense que ces écoles et le lycée Limamoulaye sont toujours au niveau du peloton de tête. Oui. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y aura chaque année ces écoles qui vont se disputer les premières places. Une sorte de et donc, voilà, oui. Donc il y a quelques années, c'était le Prytanée. L'année dernière, c'était Mariama Ba. Cette année, c'est Mariama Ba de justesse, par 0,75 points seulement par rapport à Limamoulaye. Donc il faut s'attendre à ça. Et les raisons d'espérer que nous avons aussi, ce qu'on note, c'est qu'il y a des écoles qui émergent actuellement, comme le lycée Seydou Nourou Tall, le lycée de Thiaroye. Oui. Voilà, donc ça aussi, ce sont des raisons d'espérer, parce qu'on aurait souhaité que les lauréats, comme dans les années 70, puissent venir de toutes les régions du Sénégal. Vous avez parlé d'écoles qui émergent. Il y a aussi des établissements qu'on a connus dans le passé, le collège Saint-Gabriel de Thiès, le collège Sacré-Cœur de Dakar. Alors, ces écoles, on ne les voit pas, en tout cas, au même niveau. Aujourd'hui, on voit plus l'école publique. Est-ce que cela signifie que l'école publique est encore une école d'excellence? Bon, ce qu'il faut d'abord noter, c'est qu'en principe, de par le profil, les meilleurs enseignants se trouvent au niveau de l'école publique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup d'établissements privés font appel à des enseignants du public qui vont y dispenser des cours, les meilleurs enseignants. Donc, l'école publique est en avance par rapport à l'école privée. Maintenant, au niveau de l'école privée, on a de bons résultats parce qu'il y a une discipline, il y a un respect du quantum horaire, il y a des évaluations qui se font régulièrement. Le suivi de l'élève est meilleur au niveau des écoles privées, de certaines écoles privées, bien sûr, en général confessionnelles, que par rapport aux écoles publiques. Donc, il faut aussi noter que même les résultats du baccalauréat, lorsqu'on fait le décryptage dans certaines régions, on se rend compte que le taux est faible à cause des candidats individuels et des candidats venant du privé. Oui. Mais si on prenait stricto sensus le taux venant des élèves de l'école publique, on se rendrait compte que le taux est bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Et on a des efforts encore à faire, de gros efforts à faire. Notre système éducatif permet de produire d'excellents élèves. Mais en même temps, il y a des élèves qui certainement ont des potentialités qu'on ne tire pas suffisamment. Et dans le film qui est passé, un ancien directeur de l'enseignement moyen secondaire est revenu sur ça pour dire que nous devons relever aussi le défi de la répartition équitable des enseignants de qualité sur tout le territoire national. Oui, au niveau du privé comme au niveau du public, c'est ça? Absolument. Alors, nous allons évoquer d'autres questions qui n'ont rien à voir avec le concours général. L'année scolaire est bouclée. Sinon, on peut dire presque bouclé parce qu'il reste un peu les derniers résultats du BFM. Bilan de 9 mois d'année scolaire, évidemment marqué par des troubles, avec des grèves qu'on a connues. Mais vous savez, moi, je ne retiens pas que les troubles et les grèves qu'il y a. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus dramatique, bien sûr. Oui. C'est ce qui interpelle les parents d'élèves, les enseignants et les élèves. C'est ce qui est source d'inquiétude. Mais à côté de cela, beaucoup d'avancées ont été faites au niveau du secteur éducatif pendant cette année scolaire. C'est pas la peine que je revienne dessus, l'émission ne parle pas. Mais retenons le fait qui a polarisé l'attention. Les différents programmes, vous voulez parler de ces différents qui sont déroulés. Oui. Les assises de l'éducation et de la formation, c'est en train d'être mis en œuvre. Nous sommes en train d'initier un projet. J'ai parlé tout de suite du projet de lycée scientifique. Exact. Nous sommes en train d'initier un projet de lycée études, sport, art et musique, par exemple, pour que tous les enfants du Sénégal qui ont des potentialités, que l'école puisse détecter, valoriser et encourager ces potentialités-là. Maintenant, parlons de l'année scolaire qui a été chahutée. Disons les regrets durant cette année scolaire. Oui, non, pas durant cette année scolaire. Les regrets pour ces décennies passées. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, si on remonte à 20 ans derrière, il n'y a pas une année scolaire dans notre pays où il n'y a pas de grève ou de débrayage ou de mouvement d'humeur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est conjoncturel à l'année scolaire 2015-2016. C'est une question structurelle que nous devons régler. Madame Bazal, qui a fait le discours d'usage, est revenue sur ça pour lancer un appel. Le chef de l'État, dans son discours,
en réponse au discours d'usage, est revenu sur la nécessité de stabiliser le système scolaire. Je pense que, je souhaite que ce qui s'est passé en 2015-2016 puisse être un déclic vis-à-vis pour tous les acteurs de l'éducation, que ce soit l'État, le gouvernement, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, pour qu'on ne vive plus cette hantise d'année scolaire. Est-ce que les jalons sont déjà posés pour aller dans ce sens? On va le faire. Pendant les vacances, on avait promis qu'on mettra à profit les vacances pour essayer de mettre sur la table tous les problèmes et pouvoir en discuter. Nous allons le faire. Maintenant, ce que je voudrais aussi indiquer, c'est que les résultats montrent que il y a eu, comme je l'avais dit à l'époque, avant les examens, il y a eu plus de communication que de réalité de la grève dans les salles de classe et dans les établissements. Vous savez, on est dans une société... La grève n'a pas trop d'impact. Non, la grève n'a pas l'impact à la mesure de la communication qui a été faite autour de la grève. Parce que sinon, on n'aurait pas eu les résultats. Même si les résultats sont faibles encore pour le bac, on est passé de 31,3 l'année dernière et en 2014 à 36,6. Même si je dis les résultats ne sont pas satisfaisants. Au niveau des mentions du bac, on a 2204 mentions, bien, très bien et assez bien en 2015. On en a 2921 mentions cette année. Et je peux revenir sur le nombre de distinctions du concours général et tout. Maintenant, je dis, il ne faut pas se satisfaire de ça. Il y a une évolution, mais c'est une évolution par rapport à une situation qui n'est pas satisfaisante. Donc l'évolution elle-même est à noter, mais les résultats du bac sont encore 36% comme taux de réussite. Vous projetez le taux de réussite l'année prochaine à combien? C'est difficile de répondre. Ce que je peux seulement dire, c'est que... Mais quels sont vos objectifs alors Mais je vais vous indiquer, je vais vous faire un petit raisonnement. Allez-y. L'investissement dans la qualité de l'éducation est un investissement à rentabilité longue, à rentabilité différée. Aujourd'hui, si nous constatons qu'il y a un problème au niveau de l'enseignement élémentaire qui ne permet pas d'avoir un enseignement de qualité, et que nous avons décidé, par exemple, pour l'entrée en 6e, où on avait 99% d'élèves qui passaient en 6e, qui n'avaient même pas le niveau, nous avons progressivement baissé ce taux d'admission à l'entrée en 6e. Cette année, nous serons à moins de 70%. Il n'était pas possible de le faire du tic au tac. Nous avons investi au niveau des manuels scolaires. Nous sommes en train d'investir sur la qualité des enseignants, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Nous sommes en train de dérouler des programmes qui améliorent la qualité des enseignements apprentissages dans le moyen. Mais les élèves sur lesquels vous investissez dans cette qualité de l'éducation, supposons un élève qui rentre au CI en 2015, si ces investissements-là sont maintenus pendant tout son cycle, ça va se sentir sur ces résultats du bac de 2028. Mais ça ne veut pas dire qu'on attend 2028 pour réagir. Mais de façon progressive, de façon progressive, l'évolution. Voilà, de façon progressive. Je pense que le premier défi que nous devons régler, c'est le défi d'abord d'avoir une année scolaire sans perturbation. Je pense que si nous le faisons, nous pouvons déjà gagner 5 points au minimum au niveau du taux de réussite des examens. Oui, vous êtes, pour terminer, un acteur politique responsable au Parti socialiste. Nous allons parler un peu de politique, si vous le permettez, monsieur le ministre. L'Union départementale PS de Dakar devait tenir un meeting samedi dernier. On l'a interdit et ça a créé quand même un certain nombre de commentaires. Alors, quel est votre commentaire sur cette affaire? Je réponds peut-être à un double titre. Allez-y. En tant que responsable socialiste, mais aussi en tant que membre du gouvernement. Les deux, oui. Les deux. J'essaie d'avoir une analyse en me soutenant sur les deux aspects. Allez-y. D'abord, au niveau du Parti socialiste, moi, je n'ai pas été à une instance où la question d'un meeting du Parti socialiste dans le département de Dakar a été posée, où le parti a été informé de ça. Sauf si c'est une réunion d'une instance à laquelle j'ai été absent. Deuxième élément nécessaire. C'était nécessaire. Oui, en principe. Même pour animer le parti. Non, pas pour demander une autorisation, mais en principe, quand une union de coordination ou bien une coordination, une instance du parti a une activité, si on a une réunion de bureau politique, de secrétariat exécutif, l'information est passée et les camarades sont invités. Donc, moi, je n'ai pas assisté à une réunion. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait, mais je n'ai pas assisté à une réunion où ça a été fait. L'autre élément qu'il y a, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de la
de l'information qui a été portée à la connaissance des autorités, notamment du préfet du département de Dakar, et les éléments sur lesquels le préfet du département de Dakar s'est posé. Mais en tout cas, ce que je peux dire maintenant, en tant que membre du gouvernement, et devant faire respecter l'État, on ne peut pas admettre que dans un pays, on vous dise, vous ne pouvez pas tenir la manifestation, vous essayez de forcer. Donc en ce moment-là, si vous le faites en connaissance de cause. Mais il faut quand même laisser vos camarades faire leur meeting, vous le direz comme ça. Non, bien sûr, il faut les laisser faire leur meeting quand ils vont déposer et que tous les éléments à la disposition du préfet permettent que le meeting se tienne, les camarades, tous les partis politiques d'ailleurs doivent pouvoir tenir leur meeting. Mais s'il y a des éléments de l'autorité qui a en charge la sécurité de tout le monde, qui dit il faut arrêter ou bien il faut déférer, la décision la plus sage, c'est de déférer à cette interdiction de l'autorité. Vous êtes solidaire à vos camarades dans cette situation. Maintenant, si vous décidez de ne pas déférer, comme nous on l'avait fait le 23 juin, il ne faut pas se plaindre. Il faut s'attendre à ce que les rigueurs de la loi tombent sur vous. Vous êtes quand même solidaire à vos camarades, Bamba Fall, Khalifa Sall, qui veulent tenir ce meeting? Tous nos camarades qui veulent tenir des meetings, je pense qu'on doit les autoriser à tenir leur meeting, que ce soit ici à Dakar ou dans les autres régions. Maintenant, ça doit se faire dans le cadre d'un dialogue avec l'autorité qui est investie du pouvoir de veiller sur la sécurité publique et qui a des éléments peut-être que nous, on n'a pas. Ou bien maintenant, si on décide de défier, bon, c'est pas la peine de se mettre dans les radios. Il faut accepter que si on défie l'autorité, l'État doit faire respecter la loi et son autorité. Merci, Monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est fini pour ce soir. À vous, Bouba. Demain, retrouvez sur ce même plateau Mamoudou Ibra Kane. Excellent.